Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 avril, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa dynamique. Le candidat de la France insoumise connaît une progression fulgurante. Il devient la cible de ses adversaires. Hier, en meeting à Lille, il s'est montré offensif. Il a violemment attaqué Macron, Fillon et Le Pen. La présidente du Front National a d'ailleurs réagi ce matin à la percée de son adversaire. Monsieur Mélenchon est encore une fois un immigrationniste absolu. Il est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Il est pour l'ouverture totale des frontières à l'immigration. Ça veut dire que les gens qui votent pour vous ne votent que pour cette question d'immigration ? Non, pas seulement, mais il veut aussi 100 milliards d'impôts supplémentaires. Les Français ont vécu 35 milliards d'augmentation d'impôts les 5 dernières années et 35 milliards d'augmentation d'impôts les 5 années précédentes. Je veux qu'ils se rendent compte de ce que ça représenterait, encore une fois, pour les classes populaires et pour les classes moyennes, une augmentation de 100 milliards d'impôts. À gauche, le président de la République François Hollande s'invite dans la campagne. Il s'est inquiété du climat de cette élection. Il a mis en garde contre un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. En creux, il se rapproche de plus en plus d'Emmanuel Macron et s'éloigne de Benoît Hamon. Selon vous, François Hollande a une part de responsabilité dans ce climat ? Écoutez, dans le climat, non, mais s'il n'est pas candidat, il doit bien avoir une responsabilité, en tout cas dans le bilan d'un quinquennat qui ne lui permet pas d'être candidat aujourd'hui. On décrypte l'opération de com d'Emmanuel Macron à la montagne avec notre expert de communication politique, Nicolas Boudot. C'est ultra classique, moi ça me rappelle la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Ça nous remet loin, où il s'était fait filmer par Raymond Depardon, jouant au foot, jouant de l'accordéon. On n'est pas loin de la chansonnette d'Emmanuel Macron, en plus dans une tenue décontractée et montagnarde. Il a besoin de renouer avec l'opinion publique, d'une part, il a besoin de renouer avec les jeunes et de montrer qu'il est un candidat différent, qu'il n'est pas le candidat classique dans lequel il était en train finalement de s'enfermer. C'est le rôle de favori dans une élection présidentielle qui vous enferme généralement dans un costume que lui, qui veut incarner le changement et la rupture, ne pouvait pas, il ne pouvait pas rester dans cet environnement-là. Puis deuxième élément pour Emmanuel Macron qui est particulièrement important, c'est qu'il doit se montrer aussi dans des habits un peu différents de ceux de l'homme politique, et en cela, il avait besoin de cette séquence à la montagne pour essayer de crédibiliser son côté jeune et cool. Puis troisième raison, il a besoin de venir de quelque part, Emmanuel Macron. On ne connaît pas ses parents, on sait qu'il a vécu à Amiens, mais ça reste finalement assez flou. Là, il s'est trouvé finalement une forme de terre d'origine, les Pyrénées, et en cela, il s'inscrit aussi dans la terre de France et un peu dans l'histoire de France aussi, comme l'ont fait avant lui tous les candidats à l'élection présidentielle sous la Ve République. Un territoire, une idée et une incarnation dans l'histoire du pays. C'est aussi un petit peu ça, la balade à la montagne d'Emmanuel Macron d'hier. Emmanuel Macron est à Toulouse, comme François Fillon qui organise un meeting ce soir dans cette même ville. Marine Le Pen est en déplacement en Haute-Vienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain.